Alors, la personne, elle est Attends, on là. fait le roulement de tambour. Elle est Est-ce au que vous êtes studio. prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Attends, on fait roulement de tambour avant. Hein. Dum. Dum. Donc, mon frère, j'ai le plaisir d'inviter avec nous ce Karim. soir pour cette soirée, une grande soirée, pour fêter les huitièmes, pour fêter nos 5000 abonnés, pour fêter tous nos abonnés qu'on aime, et ce joueur aussi qu'on aime beaucoup, Youssef El Arabi, les frérots. Salam alaikum, Youssef. Oh, salam alaikum, Youssef. Salam alaikum. Mon gars, Salam alaikum, frérot. Wakla alek. Ça Même va, moi, là Youssef, Allah on fait te comme. reprend. Ça va, Ça vous va, allez Youssef? bien? Salam alaikum. Ça va, alhamdoulilah. Impeccable, frère. De la frérot. Et toi? Comment tu Tranquille. vas, Youssef? Alhamdulillah, je sais pas si vous me voyez bien. T'inquiète, Oh, on on te va voit te impeccable. On te on voit va te impeccable, mettre un frère. gros plan. On va te mettre On comme va ça. voir ta grosse, Hop, on va voir ta grosse cacha là. voilà. Voilà. Nickel. Voilà, les gars. Ouais. Alors, je voulais ramener ou pas? Machallah. Hein? En tout cas, Bienvenue, merci. Youssef. Hein. Bienvenue sur la chaîne, frérot. Marhaba. Merci, merci, merci. frérot. Barakallah fikum. Marhaba bek, frère. Wakla C'est alek. Youssef qui est. Ça fait plaisir de te voir. En tout cas, Ah, moi Youssef, aussi, depuis le temps, depuis qu'Abdullah me demande, c'est vrai que je lui ai dit que j'avais promis que j'allais venir, Inch'Allah, et là, je pense que c'est le bon moment. En plus, tout le monde est content, donc À cause de toi, Ah ils m'ont on va ouais. passer un bon moment. à cause Ouais, de toi, frère. ils m'ont pris pour un mytho à cause de toi. Ils ont dit que arrête de mentir. Depuis le temps qu'Abdullah il nous parle de toi et de cette relation d'amitié entre vous. Et franchement, on a cesse de lui dire, s'il te plaît, ramène-nous à Youssef El Arabi, on veut absolument le voir. Et voilà, et donc tu es là parmi nous. Donc je te fais une petite mitraillette. Marhaba, marhaba. Youssef, je suis un de tes fans. Youssef, moi je suis un de tes fans de Bruxelles, frérot. Barakallah fik. Marhaba bik, Voilà, frérot. Merci, ça fait franchement, plaisir. moi je suis un fan de tout ce qui est futsal. Et Ok. moi, quand je vois ta façon de jouer, je comprends très vite que, voilà, le ballon, c'est ton ami. Et masha'Allah alek. Et j'étais suivi, parce que je suis un fan du Real Madrid, j'étais suivi durant toutes tes saisons, entre 2012 et 2016, je pense, à Granada. Franchement, Granada, moi je suis témoin, hein, Granada a été relégable et c'est toi qui les as pris et tu les as sortis à plusieurs reprises, tu les as sauvés. Franchement, tu es un leader. Franchement, tu es un leader. Tu es non seulement un attaquant de classe mondiale, mais un leader dans ton équipe. Ah, merci beaucoup. Barakallah fik, akhoya. Moi, Ah. l'Arabie, c'est l'Arabie, la meilleure chose que tu as fait pour moi. C'est le petit pont là du 4-0 contre l'Algérie. Ça, c'était quelque chose, mon frère. Ah, celui-là, il est encadré, celui-là. Il est encadré, il est encadré, celui-là. Voilà, frérot, Ah, Il est dans la boîte. essaie de nous décortiquer un petit peu cette action, s'il te plaît, parce que quand on regarde cette action, on dit le mec, il fait ça tous les jours ou quoi? En plus, Parce il que était tu- remplaçant. non, c'est franchement, Il était c'est. remplaçant, il est rentré, il a mis un petit point et il est parti. Non, non, Il les est rentré gars, comme Voilà. ça. T'as Abdallah tout dit, Mounir. j'étais remplaçant, je pensais avoir plus de temps de jeu. Je suis rentré, il restait même pas 5 minutes. Je me suis dit, bah, ça faisait déjà 4-0. Faut marquer le coup, se montrer. Puis j'ai dit, bah, il n'y a qu'un petit point à faire. Hein. Si tu permets, l'Arabie, tu me corriges si je me trompe. Hein. Moi, en termes techniques futsal, pour moi, c'est pas un petit pont. Pour moi, c'est vraiment déchirer l'adversaire. Hein, parce que tu fais une semelle. Tu fais une semelle. Hein. Tu C'est fais une vrai, semelle. c'est vrai, Donc, c'est la semelle. Là. c'est la semelle. Ça, Hein. c'est pas facile à faire, mais bon. Frère, ouais. Ça, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Hein. C'est du naturel, ça. C'est ma claque. Les frérots, Et moi, franchement. les frérots, avant de poser plusieurs Ouais. questions au frérot El Arabi, déjà, on peut lui demander comment il va et qu'est-ce que tu fais actuellement. Tu joues dans quel club, voilà, comment tu te sens. Voilà. Alhamdulillah, je vais très bien. Question, déjà. Je suis Présente-toi un petit peu pour actuellement. les gens qui ne te connaissent pas. Il y en a encore, malheureusement. Ouais, normal. Bah, je suis actuellement en stage en Espagne avec mon club. Je joue toujours Ouais. en Grèce à Olympiakos. Et voilà, on est en stage de préparation. Ça D'accord. fait, j'entame ma 4e année avec Olympiakos. D'accord, tu vas clarer. Inch'Allah. Et ben, fait. Et donc là, tu comptes encore, ils vont te prolonger du coup, ou là, tu penses à aller voir ailleurs? Bah, j'ai prolongé cet été. Quand D'accord. je suis arrivé, j'avais signé un contrat de 3 ans. Et puis là, j'ai prolongé de 2 années. Inch'Allah. Alhamdulillah, ça se passe bien. Là, c'est un peu difficile parce qu'on a changé d'entraîneur. On a loupé les qualifs
de Ligue des Champions. Du coup, ils nous ont ramené un nouveau entraîneur. On a joué l'Europa League. Ouais. Où on s'est fait éliminer contre une belle équipe de Fribourg. Et du coup, voilà, on attend, on va entamer la deuxième partie de saison du championnat, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour rappeler, Fribourg, elle était première du classement de Bundesliga en début de saison, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ouais. Ah bah, bravo à vous, franchement. Bah écoute, je sais pas, de toute façon, maintenant, il y a pas de grosse compétition à jouer. Je pense pas que au mercato d'hiver, l'Olympiakos va investir dans d'autres joueurs en défense ou sur les ailes. Je pense qu'elle va continuer sa saison jusque l'été. Bah, et c'est vrai qu'ils ont recruté, mais un peu tard. On Hmm. a eu l'arrivée en fin septembre de Marcelo, où ça Ouais, fait vraiment Marcelo. du bruit. James Rodriguez aussi. Mhm. Et Moi, ça, c'est des du joueurs du coup, Real Madrid, hein, je connais bien. Hein. ouais, ça fait deux joueurs de ton équipe préférée. C'est Ouais. vrai que Marcelo, bah, il est en train d'entamer une grosse préparation parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Et James, il a commencé à jouer, il a commencé à faire des bons matchs. Du coup, on attend plus d'eux, mais bon, là, on se prépare pour entamer la deuxième saison. On a un problème aussi de défenseurs parce qu'on a eu pas mal de blessés. Du coup, je pense qu'ils vont essayer de voir pour recruter en janvier, puis bien finir l'année, puis repartir pour la saison d'après, pour une qualif, Hmm. Inch'Allah, en Ligue des Champions. Inch'Allah, Ouais. frérot. Inch'Allah. Samir, c'est un Dis-moi, très bon dis-moi, Youssef, défenseur. Hein. c'est le club Samir, qui c'est un très fournit bon les défenseur. pyjamas pour dormir ou c'est comment? Non, 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 il n'y a pas de pyjama. Sacré Abdallah. Pyjama, pyjama, gel, mon frère, c'est toi qui Yeah. ramène. Ah, Allah. ah non, parce qu'on pensait que c'était une djellaba Olympiakos. Mais... Non, non, c'est le t-shirt. C'est Non, غير Inch'Allah. مغطي parce que j'ai froid. T'as raison, frérot. Donc, les gars, là, Frérot Youssef, quand on regarde un peu parfois le manque d'efficacité actuel au niveau de l'équipe nationale, sans viser, voilà, on vise aucun joueur. sans viser Hamdallah, ce qui veut dire, vas-y. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Je me dis que que franchement, tu as ta place dans cette équipe nationale et on trouve ça dommage de te voir absent sur cette liste. Ouais, c'est vrai. On est étonné. Est-ce que toi, tu as des explications rationnelles, on va dire, sans rentrer dans la polémique? Exact. Bien Des sûr. explications, bah, je me suis posé plusieurs fois la question parce que je pense que j'avais tout fait et tout donné pour être sélectionné pour cette Coupe du Monde. Je me suis préparé depuis un bon moment. Après, voilà, c'est le choix d'un nouvel entraîneur. Après, je suis content parce que voilà, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre, tu vois. On dirait que c'est une nouvelle équipe qui est arrivée et qui s'est créée pendant la Coupe du Monde. Et là, ce Exactement. qu'ils sont en train de faire, et ben, franchement, alhamdoulilah, franchement, c'est beau à voir. Très content pour certains joueurs aussi qui j'avais jamais vu s'exprimer comme ça. Et là, tu les vois, comment ils jouent avec l'équipe nationale. J'espère que ça va continuer pour pas mal d'années. Et puis, je pense aussi que Walid a voulu faire un mix de groupes, ramener pas mal de nouveaux et de jeunes. Et alhamdoulilah, pour l'instant, ça marche. J'espère que Ça ça va va excellent. continuer. Et comment t'expliques Merci. qu'il y a des joueurs qui, il y a quelque temps, leur reprochaient un manque d'engagement dans le terrain. Et là, on voit que c'est les premiers à faire le pressing, les premiers à attaquer. Alors, l'exemple de Ziyech, par exemple. Il y a quelques mois, il était décrié. Et on disait, voilà, il donne tout dans son club. Et là, dans l'équipe nationale, il joue un peu avec le frein à main. Il a peur de se blesser. Comment tu peux expliquer que maintenant, il est un mec comme Ziyech, il donne Bah, tout, quoi. je pense que ça, c'est une question de communication. Ça dépend de la relation que tu as avec le coach. Tu sais, il y a des coachs, ils sont plus ouverts, ils sont plus proches des joueurs, comme on voit avec Walid. Il sait comment parler, il va pas parler de la même façon avec Ziyech qu'un autre jeune. Et du coup, il y a certains joueurs, ils aiment ça, ils aiment qu'on leur prête attention, qu'on leur donne les clés un peu de tout ce qui va se passer. Et puis Ziyech, on connaît tous son talent. Du coup, là, ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il manquait ça un peu. Et il manquait un peu cette confiance. Là, on est en train de voir le vrai Ziyech que tout le monde voulait voir, tout le monde attendait. Et je pense que Walid, avec son recul et son expérience qu'il a pris, il a su comment aller directement voir Ziyech et lui parler en tête à tête. Et je pense que tous les joueurs le savent que voilà, Walid aussi,
ce côté-là, relation joueur-coach. Et puis, c'était un ancien joueur et Bled, il sait comment te motiver et te dire les choses, quoi. En tout cas, on reçoit pas mal voilà, de messages super cool pour toi, super gentil. Voilà, merci à vous, les chatteurs. C'est super gentil, vous donnez de la force à nos joueurs, c'est très important, ils en ont besoin. Et moi, j'ai une petite question, parce que c'est vrai que nous, on connaît la rafale médiatique. Hein, on est des Marocains, on aime beaucoup le football, peut-être des fois un peu trop. Est-ce que vous, en tant que Marocain, en tant que joueur professionnel, vous êtes un petit peu comme nous à fouiller, à regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux et à être touché, ou vous arrivez à prendre de la distance par rapport on va dire, à la vague des réseaux sociaux? Franchement, moi, personnellement, je suis pas trop réseaux sociaux depuis le début. Après, tu connais, on a tous des sahabs d'enfance qui sont là, qui sont connectés partout. Je veux dire, ils t'envoient des photos ou des articles, ça dit ça sur un tel ou sur toi, et après, voilà, on te fait partager le message. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs, ils sont connectés dans tout. Ils sont au courant de tout, plus que des journalistes même. Et Ouais, il y en a, ça les touche. ouais, Comme il y en a, ils s'en foutent, quoi. Après, il y en a, tout dépend des caractères des joueurs. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal, surtout la nouvelle génération, qui sont beaucoup dans regarder les notes, regarder les choses, qu'est-ce qui se dit. Mais le plus important, c'est que si tu as confiance en toi et tu donnes tout sur le terrain, après, de toute façon, tu connais les médias, hein. Quand tu gagnes, t'es le meilleur. Quand tu perds, t'es le plus mauvais. exactement, Exactement. Ouais. exactement. S'il y a des frères qui Comme veulent dans la poser des vie. questions, même dans le chat, vous pouvez. Bah, il y a pas mal de questions sur le chat. Je vais essayer d'en sélectionner Ouais. les plus Prends-en pertinentes. quelques-unes. Ouais. Mais en attendant, Youssef, j'avais aussi une question simple. Tu es de quelle région du Maroc? Est-ce que tu es Chleuh? Parce que il y en a beaucoup qui disent que Ouais, tu es moi, Chleuh. Aslan, je suis Chleh, ouais. T'es de D'accord. quelle Chleh épicerie? de Qaraat Mgona, Non, la comme ville rose, ouais. Mohamed III. On a, Moi, je suis on un a un vrai Chlehhi, chroniqueur. ouais. D'accord. Donc, Ah Gita ouais, Shleha d'accord. alors. Gita Shleha Ah, Chlehhi Nfous. المعقول, mon gars. Ah, مزيان مزيان. Ah, مزيان. Ouais, alhamdoulilah. On va sélectionner quelques. Eh, il n'y a que des schleuhs ici. Meskin Morad, il Ah s'en ouais? sert. C'est vrai que c'est une chaîne de Chleuh en vrai. Hein. Non, non, Morad, attends. il Tu est le dis à isolé là. l'arabe, Voilà, moi je suis Morad, pas il est celui. Eh, isolé. n'oubliez pas, Moi je c'est suis les Chlehs qui tangérois. contrôlent le pays, hein. Non, 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 attends, frère, attends. Avant que les Chinois contrôlent le pays, Ouais. ils doivent passer par les Rifs, par Rouafa. Les Rifs Ouais, dans les montagnes de Arrête. Tchamel. bien Ah, sûr. Ouais. c'est eux qui ont le commerce aussi, l'investissement, hein. Tu sais tout ça bien. C'est vrai, les Riafa, mais les Riafa, ils aiment beaucoup la Liga aussi, hein. Ah, c'est vrai. Écoute, moi je suis de Tanger, marhaba avec Tanger, quand tu veux, Mais Barfik, Hadi, mais il a Barfik, mes merci coordonnées, beaucoup. Abdullah, tu viens quand tu veux, marhaba avec. Moi, Merci. Toi aussi, marhaba bek, si tu viens voir un Allah match à يحمدك Ouvès. شكرا Youssef barakallahu fik. Écoute, je vais te donner un conseil à frérot, un conseil de frère. Continue à t'entraîner. Dès que le mondial il va passer, essaye d'enfiler quelques assists, quelques buts. Inch'Allah. Donne-toi à fond. Travaille dur. Et moi, je suis sûr et certain qu'Inch'Allah, Regragui, il va te rappeler pour la CAN. De toute Moi, façon, c'est toujours. moi et Abdullah, on va aller par la Regragui. Moi et lui, on va régler On ça. va, on va l'attraper. T'inquiète pas. On va l'attraper. Ah, merci, En ça tout fait cas, ça plaisir. fait plaisir. Voilà. Et toi, Alors, comment il y a ça des. se passe en club en ce moment, Youssef? Est-ce que tu. Moi, j'ai vu, quand je regarde là sur les applications et tout, je suis tous les Marocains, j'ai remarqué que tu joues un peu moins. Il y a Bakambu qui est venu, tu es en concurrence avec lui, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Et j'ai l'impression que tu joues moins que les dernières saisons. Est-ce que tu es d'accord ou c'est peut-être moi Non, c'est vrai, c'est au début d'année, on jouait les qualifs pour Champions League, on s'est fait éliminer. Et après, Ouais. j'ai eu une petite blessure au genou qui m'a mis out pendant un mois. Mhm. Et au moment que je revenais, eh ben, on a changé d'entraîneur. Ok. Et c'est le nouvel entraîneur qui est arrivé, vu qu'il a vu que j'étais pas prêt, parce qu'il fallait que je me remette en forme, et ben, ils ont recruté Bakambu. Et lui, il est arrivé, il a joué directement. Puis il a commencé à marquer. Puis voilà, c'est vrai qu'on est tous les deux en attaque. Ok. Donc, ouais. Donc, Écoute, ouais, Bakambu, tu vas le fumer. Il est nul de chez nul. فهمتني
Dès que tu vas te mettre en jambe, tu vas monter sur le terrain, le Alors, coach tu il va voulais dire donner quoi, l'occasion, c'est c'est ton fini. Il va plus collègue. avoir sa place. Non, Il doit Hein? donner non, un il côté est de bon, lui, là. Bakambu, faut dire ce qu'il y a. Il est bon. Respecte les Congolais, Morad. Il y en a Ouais, ça mais va changer. on n'a pas vu Bakambu contre le Maroc, hein, frère. Hein. Reste tranquille. Hein. Il était inoffensif. Hein. Oui, Youssef, c'est le cas. bah, Oui. Youssef, salam alaikum. Déjà, franchement, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Barakallahu Franchement, fik. très, très content de t'avoir. Merci à toi. Comme tu le sais, frérot, on va rencontrer l'Espagne. Le Maroc va rencontrer l'Espagne. Est-ce que tu sens bien ce Ah. match? Est-ce que vraiment tu sens qu'on peut faire quelque chose contre cette grande équipe d'Espagne? Est-ce que l'exploit est possible, frérot? Bien sûr, comme j'ai eu une discussion avec Abdallah, peut-être je vais me répéter. C'est vrai qu'on connaît bien l'Espagne. Je les ai vus jouer encore. Je pense que vu qu'on est, alhamdoulilah, costaud défensivement, si on arrive à bien coordonner aussi avec les milieux, on va avoir des contres. Parce qu'on sait que l'Espagne, voilà, c'est une équipe qui aime bien garder le ballon, mais elle se prend pas mal de contres. Et après, avec la grinta qu'on met sur chaque match, l'euphorie, et puis aller chercher encore plus loin, je pense que ouais, on est armé, et puis je pense que on a pu le voir aussi dans la communication de leur entraîneur. On fait peur, et je pense que les joueurs de l'équipe d'Espagne, ils ont dû regarder les matchs du Maroc et ils voient que voilà, on répond présent à chaque match et on peut faire peur à n'importe qui et gagner n'importe qui si on continue et on joue de la façon qu'on le montre. Mais moi, Youssef, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que l'Espagne, ils ont tout fait pour qu'on joue contre eux. J'ai l'impression qu'ils ont voulu esquiver la Croatie en pensant que nous jouer, ça allait être sahel. Et Bah, et j'ai ils peur vont se pour eux. tromper, ils vont se C'est ça. tromper, bien sûr. À l'heure d'aujourd'hui, quand on voit le Maroc, c'est la C'est meilleure solide. équipe. Ouais. Il n'y a pas photo, c'est pas parce que je suis marocain, mais c'est solide. On a encaissé 0 but, à part un but, un CC, mais voilà, ça peut arriver, mais il n'y a pas eu, dans les 3 matchs qu'on a joués, il y a pas, les autres équipes n'ont pas eu vraiment d'occasion franche qui aurait pu déstabiliser notre défense. Et toi, vu qu'on va jouer des Espagnols et que tu connais en plus, tu as joué dans le championnat espagnol, tu connais un petit peu le jeu, tu sais à quoi ça va ressembler, donc ils vont se faire beaucoup de passes. Bon, Faudra être ils vont essayer. patient, bien sûr. Voilà, faut être Quand patient. Ils c'est vont les monopoliser le équipes-là, ils ont ballon. l'expérience, ils connaissent. Faudra être patient. Et puis voilà, comme j'ai dit, si tu es solide défensivement, tu vas avoir des contres. Par contre, tu n'auras pas assez d'occasions. Faut être efficace. Dès qu'il y aura l'occasion, il faudra être efficace. Et je Exactement. pense que l'équipe qui sera efficace et solide, bah, c'est elle qui gagnera le match. Moi, j'ai dit que la lumière viendra des airs. Parce qu'ils sont pas grande taille, si tu regardes bien. C'est pas tout. Ils ont plus C'est les vrai Piqué, les aussi. compagnie et les Ramos. Je pense qu'on a un coup à jouer dans les coupes et arrêtés. C'est vrai ce que tu dis. Mais bon, je pense que quand tu passes les poules, avec tout ce que tu as vécu, avec l'euphorie, les supporters qui répondent présents, je pense que tu as une surmotivation, tu vois. Et en plus, c'est l'Espagne. On connaît la rivalité entre Maroc et Espagne. J'espère que les joueurs qui ont un peu des bobos ou entre guillemets blessés vont être à 100%. Et si tout le monde est à 100%, Inch'Allah, on va passer ce tour-là. Inch'Allah. Inch'Allah. J'aimerais reprendre une question, Sam, de Atlas Lyon, parce qu'il s'impatiente. Justement, j'étais en train de sélectionner les questions. Mais vas-y, Morad, vas-y. Ah bah vas-y, si tu l'as repris, c'est très bien. Non, mais j'étais en train de trier un peu les questions. Je voulais pas. On va pas Ah, poser mais- toutes les questions à Youssef. Mais vas-y, Morad, vas-y. Parce que c'est vrai qu'avec Mais ça, je pense que sa question, elle est en deux temps. La première, Vas-y. c'est, si je me trompe pas de souvenir, qu'as-tu pensé de Vaïd quand tu étais sous l'air Vaïd qu'as-tu pensé de ce coach-là et la deuxième question, est-ce que tu vas rester à l'Olympiakos? Là, je pourrais répondre parce que Youssef l'a dit juste quelques temps Déjà. avant. Il a prolongé 2 ans, donc il va rester. Donc voilà quoi. Est-ce que Vaïd, son expérience avec Vaïd, voilà, son expérience avec Vaïd. Ah, moi, je Pour pensais que l'Espagne. Vaïd, Ouais. bah, une chose, c'est sûr, c'est que Vaïd, c'est kilma. Il te dit les choses, c'est ancienne Agaras, école. Agaras. Agaras, Agaras, Agaras. agaras, comme on dit chez nous, agaras, agaras. Et ce que j'aime bien en lui, c'est qu'il te dit les choses
face to face, comme on dit. Il va Est-ce pas que passer tu... par 4 chemins. Mm. Et je pense qu'il a eu l'expérience avec l'Algérie, tout ça. Il sait que nous, les Arabes, on a un peu la tête dure. Donc Mais lui là, aussi, il a été un peu dur, quoi. Il a été un peu il a ça. été, ouais, il a été dur, mais je pense qu'il s'est juste trompé de la façon de dire les choses à certaines personnes. Voilà. Et c'est ce que je disais tout au début, tu peux pas avoir la même communication avec un jeune et un ancien joueur. Et du coup, je pense que c'est dans ça qu'il s'est trompé, mais sinon, voilà, on connaît En sa tant, en qualité, tant, et en puis tant que, on lui doit aussi la qualif, hein, un parce que calife, c'est voilà, mais lui qui nous a qualifiés, faut pas se mentir, hein. bah, Ouais, mais figure-toi que, ouais, Youssef, excuse-moi. Mais toi, tu as traîné avec les joueurs du Maroc, tu connais leur caractère, tu sais comment ils sont. Est-ce que tu penses vraiment que la mentalité qu'on a, nous, les Marocains, est-ce qu'on a plus besoin d'un d'un meneur d'hommes, de quelqu'un qui, entre guillemets, est le coach et aussi le grand frère, du coach mental, du mec qui rentre dans ton cœur, ou on a besoin d'un militaire qui, mais comme tu as dit, parle à la face? Est-ce que c'est vraiment ce profil-là d'entraîneur que le Marocain il a besoin en réalité? Bien sûr, oui, on a besoin qu'ils soient, on dirait, entre les deux, qu'ils soient un peu hard avec nous, parce qu'on a besoin, nous, faut pas se voiler la face, nous, les Arabes, des fois, on a la tête, et de deux, qu'il y ait une belle, on va dire, une bonne communication. ouais. Et je pense que si tu associes ces deux-là, comme il est en train de faire Walid aussi, je pense que tu le vois très bien que ça marche et puis qu'il y a aussi des joueurs qui vont te surprendre, tu vois, parce qu'il y a certains joueurs, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'aller vers eux, leur parler, parce qu'une sélection, c'est pas comme dans un club, tu vois, il y a 3, 4 rassemblements dans l'année. Du coup, de redonner la force à certains joueurs qui jouent pas trop dans leur club, mais en sélection, qui se donnent à fond, c'est qu'il y a un travail à faire derrière, tu vois. Il y a des coups de fil, il y a prendre des nouvelles, tout ça. Et ça s'achète pas, tu vois. Il y a certains entraîneurs, ils l'ont, d'autres, ils l'ont pas. Après, c'est chacun sa manière. Mais est-ce que tu n'as pas peur? Parce que toi, tu connais très bien Regragui. Même, ça a été le coach adjoint de Taoussi à Ouais. ton époque, à un moment où tu avais pas mal bourlingué. Est-ce que tu n'as pas peur que le fait qu'il ait ce costume, entre guillemets, qui est aux antipodes de Vaïd, c'est-à-dire que lui, il est vraiment le grand frère, le mec qui va rigoler, regarde, tu peux lui taper sa tête, tu peux lui taper son épaule, il y a limite, j'ai envie de te dire, comme un bouffal qui sort énervé, qui lève les bras et qui le match d'après est titulaire, c'est-à-dire qu'en gros, Hani, est-ce que est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait des joueurs qui dépassent les bornes, qui disent, ah, tu sais, qui manquent de respect parce qu'ils voient qu'il y a trop moyen de d'ahak avec lui et tout, justement? Ou est-ce que tu penses que lui, c'est quelqu'un qui est capable de les remettre en place? Non, je pense que c'est quelqu'un qui les va les remettre en place. Et je pense qu'il a dû avoir une discussion avec Bouffal. Mais il se dit que voilà, Bouffal à 100%, peut-être c'est le seul joueur qui peut lui débloquer une situation. Hmm. Donc tout dépend du contexte. Après, voilà, les matchs, ils s'enchaînent. Il peut pas quand même tout changer. Il vient de récupérer l'équipe il y a à peine 2 mois. Et puis voilà, lui aussi, il prend de l'expérience, hein. C'est pas facile de prendre une nation au bout de Comme deux ça. mois et comme ça. Et puis en plus, il y a que du Ah, positif. Je vois pas pourquoi ramener quelque chose de négatif ou avoir des discussions. Je pense avec du recul, à la fin, peut-être il va se dire, il y a ça qui m'a pas plu, il va s'adapter ou avoir Parce que dans le une foot, tu sais communication avec le comment ça joueur. marche. Tu sais. Après, c'est vrai que ça va vite, c'est vrai que ça va vite, mais bon, Quand tu gagnes, tout va bien. Tu sais comment ça marche. voilà, Quand tu gagnes, bien sûr, tout va quand tu bien. gagnes, bah, tout va bien quand tu gagnes, mais Mais quand c'est tu quand il y a perds, une bien défaite sûr. qu'on commence à dire fallait faire ci, fallait faire ça, pourquoi, tu vois. Donc, et surtout les Sahara au Maroc, tu sais comment ils sont. Ouais, ça c'est vrai, mais pour l'instant, tout lui réussit. Et tout se passe bien, Alhamdulillah. alhamdoulilah. Donc, pourvu que ça continue, hein. Alhamdulillah. Inch'Allah. 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 Youssef, on a une question de Le Scribe qui nous dit déjà bravo El Arabi pour l'ensemble de ta carrière. J'avais une question, si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais? En gros, est-ce que tu as des regrets par rapport à ton parcours? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement? Voilà, on t'écoute. un choix de club. Voilà, est-ce que tu as Autre chose. des regrets ou voilà, c'est un petit moyen de faire un Des focus sur ta regrets, carrière. non, parce que, alhamdoulilah, où je suis passé, j'ai laissé une belle image, j'ai montré pas mal de choses, et puis dans la plupart des clubs où je suis passé, j'ai laissé des traces. Après, des regrets, un peu, ouais, c'est que j'ai percé tard. Peut-être j'aurais dû D'accord. prendre plus,
conscient et plus de responsabilité plus jeune. Mais bon, voilà, comme on dit, c'est des erreurs de jeunesse. Mais bon, alhamdoulilah, pour l'instant, je regrette pas. Du moment que je suis en bonne santé, c'est le Alhamdulillah. principal. Et voilà, je fais un métier qui me plaît. Et puis, Inch'Allah, encore continuer le plus longtemps possible. Allah يعاونك الله L'Arabie, يعاونك يا frérot. C'est tout ce qu'on te l'Arabie, souhaite. j'avais un souvenir de toi il y a très longtemps quand tu étais à Caen. Tu sais, à ce temps-là, j'avais une application, là, Direct Sport ou je sais plus quoi, où je mettais des notifications des joueurs marocains qui jouent en club. Tu vois. Et dès que quand on jouait, j'avais une notification et l'Arabie a marqué. Et là, ça s'arrêtait pas. À chaque match, tu marquais. Est-ce que tu te rappelles de cette période à Caen? Ouais, bien sûr, c'était ma première année de Ligue 1 où je finis troisième meilleur buteur. Et on jouait le maintien carrément. Frère, bah voilà, c'est une de mes plus belles années. Parce que voilà, c'était mon premier match de Ligue 1. En plus, on avait gagné contre les grosses équipes. Et c'est là que j'ai commencé à aller vers l'avant. Et Ouais, je m'en souviens, Euh, c'était pas la saison 2010-2011, un truc comme ça? Ou si, c'est celle-ci, ouais. Ouais, je m'en souviens. C'était pas Mamadou 2010-2011. Avec Niang ce devant joli toi. but face à l'OM. Devant Marseille. toi, il y Si, avait c'est que des ça, mecs ouais. qui Bah jouaient ouais, le parce que nous, on avait fini champion. Et en fait, à cette époque, quand tu étais champion de Ligue 2, tu joues contre le champion de Ligue 1. Et puis, c'était Marseille qui avait gagné. Du coup, la première rencontre, c'était Marseille. Et après, on a joué Lyon derrière. Et on Ouais. avait fait 9 matchs, 9 victoires. Ouais. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était le classement des buteurs. Et tous les buteurs devant toi, ils jouaient le titre. Ils jouaient à l'OM. Je crois qu'il y avait Nyang. Il y Ouais, avait c'était un Moussa joueur Sow de aussi à Lille. Moussa Sow Ah à ouais, Lille voilà. Il y avait et que des joueurs il y qui jouaient dans avait. des grands clubs. Et après, il y C'est avait ça. le C'était petit pointu. Youssef El Arabi que personne connaissait à part nous, les Marocains, qui jouait le maintien et qui a réussi à finir troisième ou quatrième meilleur buteur de Ligue 1. Et en fait, c'est un exploit, les gens ne se rendent pas compte. Parce que toi, tu n'as pas les mêmes joueurs derrière, tu n'as pas les mêmes milieux, tu n'as pas les mêmes meneurs de jeu, Non, ça c'est vrai. tu as moins de ballons pour marquer et tu en as marqué presque autant que des cadors de Ligue 1. Et ça, c'était une fierté pour nous, les Marocains. Bah, alhamdoulilah, bah, c'est après de là où j'ai fait ma première sélection aussi. Ouais. C'est vrai. Tu peux me Match dire comment t'as fait la passerelle entre le futsal et le foot à 11? Bah, au début, je jouais au futsal dans ma ville à Hérouville, où que voilà, à l'heure actuelle, c'est le président du club qui joue en D2. Et je pouvais associer le foot à 11 et le futsal parce que j'étais pas encore en catégorie pro, j'étais en amateur. Je jouais en CFA2. Et j'ai eu la chance d'être appelé en étant jeune par l'équipe de France, où j'ai fait les qualifs de l'Euro, où j'étais capitaine de l'équipe de France de futsal. Et la saison d'après, on devait jouer l'Euro. Et dans la même année, j'ai fini meilleur buteur de CFA avec mon club de Mondeville. Et du coup, de là, j'ai reçu une offre du Stade Malherbe de Caen qui voulait me faire signer pro. Et là, je pouvais plus jouer en futsal. Du coup, je devais faire un choix. Et puis voilà, mon cœur a penché vers le football à 11 parce que voilà, j'avais un contrat professionnel. Et c'est vrai que quand j'en parle avec mon petit frère et mes amis d'enfance, c'est vrai que j'ai même failli partir. J'avais des clubs étrangers de futsal qui voulaient me recruter parce que j'avais fait une belle prestation pour les qualifs de l'Euro. Et du coup, j'ai choisi le football à 11 parce que voilà, c'était le cursus plus professionnel. À cette époque-là, le futsal n'était pas aussi développé que maintenant. Mais est-ce qu'on peut dire que le futsal, il t'a donné, comment dire, des armes pour justement jouer dans ce football à 11? Est-ce que Bien tu, sûr. tu as été, voilà, je pense que Bah, la plupart des grands joueurs qu'on voit ou qu'on a connus, ils ont tous joué au futsal. C'est vrai que le futsal, c'est la base. c'est très différent du football à 11, mais c'est la base parce que c'est ce qui permet Eh, d'éliminer un joueur le petit pont sur qu'il a mis une en petite Algérie, je crois que ça vient surface. d'où, toi? Je crois que ça vient de la piscine. C'est ce qui t'apprend à garder la balle, à faire tes contrôles, parce qu'un contrôle orienté ou un contrôle semelle, c'est pas pareil. Et puis je pense aussi, ça te fait gagner aussi au niveau de ta position, comment tu positionnes ton corps.
Parce qu'il faut savoir, au football, au foot en salle, tu es souvent pressé par l'adversaire. Tu as toujours un joueur qui est collé en toi. Et du coup, quand après, tu joues dans le foot à 11, vu qu'il y a plus d'espace, et bah, tu sais très vite te dégager de l'adversaire. Youssef, moi j'ai une question pour toi. Tu as côtoyé beaucoup de joueurs en sélection. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus impressionné quel joueur t'a plus impressionné en sélection que tu as côtoyé? En sélection, j'ai eu beaucoup, hein. Déjà, quand je suis arrivé, moi, j'étais tout jeune, c'était Marwan Chemmar. Ah ouais, Voilà, c'était un, c'est un quelque vrai chose. buteur. Et franchement, un homme humble, simple, très généreux. Du coup, moi, quand je suis arrivé, je le regardais à la télé. Et du coup, me retrouver avec lui en sélection, c'était quelque chose. Et après, voilà, il y a la génération aussi, Houssine Kharja, milieu de terrain, qui a joué pas mal d'années en Italie. Et après, Mehdi Benassia aussi, parce que voilà, on est de la même génération, 87. Lui, il a connu la sélection jeune. Et du coup, voilà, on a fait pas mal d'années ensemble en sélection. Arja, c'était vraiment un capitaine, hein. Franchement, c'était un mec charismatique, ce gars-là. J'ai kiffé. Franchement, comme on dit, un taulier. Exact, Exactement. exactement. Moi, j'ai une petite question pour Youssef, s'il permet. C'est plus en rapport, parce que moi, je suis de Bruxelles et tout, de Belgique. Ok. Est-ce que tu as une idée où tu connais pas encore bien ces joueurs? Est-ce que tu as une idée de cet apport a ramené Regragui, notamment El Khannous? Ici à Bruxelles, on parle beaucoup de lui en bien. Le jeune garçon Zarouri. Est-ce que tu connais l'un ou l'autre ou est-ce que tu les as déjà vus? Est-ce que tu as une idée ou... Non, je les ai jamais Non, rencontrés. je J'ai l'ai jamais entendu rencontré. parler d'eux. Après, ce qu'on m'a dit, on m'a dit que voilà, c'était comment ça s'appelle? Quand il a été sélectionné, c'est là Ouais. qu'on m'a dit que c'était un jeune talentueux aussi qui devait choisir entre la Belgique et le Maroc, je pense, si je me trompe Ouais, pas. La Belgique le voulait en fait. La Belgique, Ouais, l'équipe le A le voulait, voulait. et puis le Ok, mais Maroc l'appelait. ouais. Après, voilà, de ce qu'on me dit, on m'a dit que c'est un jeune talentueux, et puis je pense que un joueur comme ça, à mon avis, contre le Canada, je pense qu'il aurait pu rentrer au moins 5-10 minutes, parce que voilà, c'est vrai que Walid a ramené de nouveaux joueurs, on aimerait bien les voir, Ouais, même s'il y c'est vrai. avait déjà la qualif en main, parce que là, tu arrives dans des matchs cruciaux un peu, et je pense pas que c'est le moment de lancer un jeune, je pense. Mais bon, pour l'avenir, on est content, parce que voilà, Mm. c'est des jeunes Marocains, c'est l'avenir, et Walid, je pense qu'il a la tête un peu dans ce projet-là. Mais déjà Exact. qu'il ait choisi le Maroc et qu'il soit avec le groupe, qu'il sente un peu comment ça se passe en sélection, c'est une bonne chose. Après, j'espère Mm. que la nouvelle génération aussi va suivre ce Inch'Allah. mouvement-là, Inch'Allah, parce que voilà, c'est vrai qu'on Inch'Allah. a eu un très très gros problème. Pas mal de jeunes qui nous ont passé sous le nez, où il y a pas mal de joueurs aussi qui hésitent encore. Et ça, je Ouais. comprends pas, je comprendrai toujours pas. Je sais pas pourquoi tu hésites. Je C'est préfère quoi une ton point de personne vue? qui me dit. Je vais te poser cette question justement. C'est quoi ton point de vue sur les binationaux qui hésitent entre la France, le Maroc, Pays-Bas, Maroc? Est-ce que pour toi, tu penses qu'on devrait les convaincre? Ou est-ce que pour Tu toi, convaincs personne. Non, t'as pas à voilà. convaincre personne. Et le Maroc, c'est pas une roue de secours. C'est ton choix. Je préfère une personne, elle me dit j'hésite et on attend, qu'une personne, il me dit je vais aux Pays-Bas ou je vais en Belgique. Après, non, le Maroc parce qu'ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Mais pourquoi tu fais ça? C'est vrai. Et pourquoi nous Euh, aussi, on va forcer les gens à venir? Non, Bah, du coup, avec la c'est pas Coupe du comme ça. Monde, là, C'est ton choix ouais. personnel. Avec la Coupe du Monde actuelle, le Maroc, comment dire, on aura plus de binationaux qui vont arriver, du coup, Bien plus sûr. facilement en sélection. Là, la question ne va même plus se poser. Ah oui, bien sûr, là, la question va plus se poser. Mais bon, jusqu'à quand aussi? C'est ça le problème. C'est vrai, ouais. Parce qu'après, tu as la Coupe Garder d'Afrique. ce Tu crois qu'il y a niveau, ouais. certains joueurs, ils vont vouloir jouer en Coupe d'Afrique. Ils vont Justement, aller jouer Youssef, contre la justement, Centrafrique ou la truc. Ça dépend. justement, Ça Youssef, j'avais une dépend. question par rapport à ça. Je sais un vrai lion de l'Atlas, c'est ceux qui vont dans la savane jouer au fin fond de l'Afrique, comme toi. Ça, Exact. c'est vrai.
Et je voulais savoir si tu avais une anecdote un peu atypique par rapport à ces déplacements, quelque chose voilà, qui est étrange, qui t'a choqué, je sais pas, des mitraillettes. Ah, Est-ce que c'est vrai, wallah, est-ce que c'est vrai que, est-ce que c'est vrai que Parce tu as qu'à un déjà moment, vu si je j'avais est-ce que tu vu as à un déjà moment, vu des zones si je te raconte les anecdotes, là, on va rester jusqu'à Fajr. Wallah, العظيم, en plus, je te half, c'est wallah. vrai, c'est vrai. Bah, tu sais moi, quoi, J'en ai je me trop. rappelle en Ah ouais. Centrafrique, j'ai vu un public avec des hyènes. Des hyènes. Ouais, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Sincèrement, chaud. je l'ai vu ça. Moi, il m'en a Ça m'a choqué. raconté. Je vais vous laisser les dire lui, mais vous allez Bah khardah. vas-y, Youssef, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Une vraiment qui m'a choqué, c'était en Centrafrique. Ah voilà. Ouais. En fait, on a pris l'avion, on nous a dit on va en Centrafrique. Bangui. Moi, Bada, je dis Bangui, la Centrafrique, capitale. je les smack que dans le khabar, c'est un pays en guerre, Ouais. un pays difficile et tout. J'ai dit, oh, on va faire quoi là-bas? Annuler le match et tout. Et les joueurs, ils m'ont dit, eh, prépare-toi, voilà, tu vas aller dans un pays, tu vas être choqué. Et je me suis dit, ouais, vas-y, bismillah, on va. Et en fait, on arrive, on décolle, on atterrit en plein milieu de la savane. Mais quand je te Ah, dis c'est le plein royaume. milieu, l'aéroport, il est en plein milieu, comme c'est que T'as t'atterris fait comme si comme t'atterris en Colombie, en plein Ouais. milieu de la forêt. Indiana Jones. T'as fait comme le film Indiana Jones. Ah, c'est pire, Voilà. ça. C'est pire, Morad, c'est pire. Attends. Ouais. Et puis on atterrit dans l'aéroport. Déjà, faut On esquiver est les le lions, seul déjà. vol déjà. Non, on est le seul vol. Un guichet. Tu dis, ouais, c'est quoi ça en fait? On nous attend. Et on arrive, on fait contrôler les passeports. Il y a deux minibus qui nous attendent. Et on voit des gens, mais c'est même pas des militaires ou là des policiers. Des rebelles en fait, armés comme ça. Et ils nous disaient un par un, allez, montez, 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 Ah, montez. India. Waouh. Ça, on le voit pas, hein. Ça, les choses comme ça, on le voit pas. Non, On se rend pas vous le compte. voyez pas. Mais nous, on nous dit montez, calage comme ça. Un Renoir, il te regarde, il te fixe dans les yeux. Pas d'humour, pas de sourire, pas de bonjour, pas de bienvenue, pas de salam alaikum. Il n'y a pas de halib, il n'y a pas de smar, il n'y a rien. Il y a rien. Montez, 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 montez. On voit un Aïe. pick-up. Il y a six gars armés comme ça et ils disent suivez-nous. Et tu suis à gauche, tu vois des petits singes. À droite, tu vois une girafe tout seul à marche. Tu dis t'es une radie, tu vas où là? Ah, purée. Ah, tu m'as d'hak, Allah. Ah, ça calme, Aïssa. Non, mais Voilà, Tu il y sais en ce a que j'ai dit, plein. Youssef? Tu sais ce que j'ai dit Et la dernière fois? il y en a encore plein d'autres, franchement, mais c'est des expériences, alhamdoulilah, wallah, faut les vivre. C'est là Tu que sais, tu te rends compte que on se plaint de beaucoup de choses, mais ouais. alhamdoulilah, voilà, j'ai joué contre des pays, à la fin du match, il te dit, s'il te plaît, donne-moi tes chaussures. Il te dit même pas ton maillot. Parce que, Wallah, il ouais. te dit, s'il te plaît, donne-moi tes chaussures. Youssef, tu sais ce que je disais la dernière fois? Je disais que tous les joueurs de prestige, là, tu sais, qui hésitaient entre tel pays et tel pays, il faut les envoyer dans ces matchs-là. Bien, ah là, si t'envoies quelqu'un là comme ça, ah, il va être formé après, je te le dis tout de suite. Il va plus revenir. Il va être Ah, il vacciné. va être formé. Là, il va être vacciné, c'est sûr. Bah, ouais, parce que là, maintenant, attention, ça a évolué, c'est plus pareil. Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai Youssef, qu'il y a eu des voyages un peu impressionnants. Youssef, pour revenir un peu dans le sérieux, tu l'avais développé au début. On va pas te, comment dire, t'harceler de questions, mais il y a Primo Danil qui demande vraiment, il insiste. Il te demande quelle est l'approche pour toi en tant que joueur par rapport à ce match Espagne, parce que les frères ils sont branchés, ils sont encore, voilà, ils sont focus, ils n'arrivent pas à se détendre. Et quelle était Non, ton bien approche sûr. par rapport à ce match? Ça, c'est la stratégie à adopter par rapport à cette équipe d'Espagne. Non, j'ai parlé avec certains joueurs. C'est vrai que voilà, normal, après le match, t'envoies des messages, t'es content, tu fais partager la chose. Mais je pense qu'ils sont conscients que il y a quelque chose à faire. Il y a un Et coup je à jouer. pense que là, vu que tu sais qu'il y a un coup à jouer, et maintenant que tu as prouvé et tu as montré au pays et aux autres nations que voilà, le Maroc est présent, Il faut assurer, il faut il assumer. faut assurer. Et Ouais. il faut assumer aussi maintenant. Tu arrives avec un statut, faut assumer. Donc maintenant, je pense que les joueurs, ils sont tous conscients. Et je pense qu'il y a aussi, tu le sens qu'il y a pas mal de joueurs, ils jouent plus détendus.
moins stressé que quand on Ok. jouait les qualifs. Tu Ah, vois, et je pense que c'est en enchaînant les matchs comme ça et en vivant des bons moments, des émotions, et vu que j'ai pu voir aussi les supporters répondre présents, machallah, Lyon, franchement, rien à dire. Et C'est tout vrai, ce c'est qui vrai. met aussi Sidna C'était en magnifique. franchement, les place, supporters, c'est le meilleur Ouais. supporter du monde, hein, le Maroc. Les bien sûr, Marocains. on voit bien les vidéos. En plus, je suis branché avec pas mal de Qataris qui m'envoient des snaps et qui me montrent juste dans le métro l'ambiance qu'ils mettent pour aller au stade. Mach- Masha'Allah. Tu peux que mouiller le maillot pour eux déjà. Et je pense que les joueurs eux-mêmes aussi, ils l'ont senti dès le premier match que voilà, Mais personne les attendait. Et là, je pense que Youssef, tu sais bien, un tournoi, comment ça se prépare? C'est comme une Coupe d'Afrique. Tu as les premiers matchs, tu montes tout doucement en intensité, crescendo, tu gères les Mhm. points, tu prends 3 points, tu prends 1 point. Là, je pense que à partir des huitièmes, on l'a pas fait ah, depuis c'est des 86. finales. Ouais, bien sûr. Ah, Là, à partir de là, t'as voilà. pas droit à Mais l'erreur en fait. voilà, mais est-ce qu'on doit lâcher les chevaux ou bien on Toujours, doit celui-là. jouer, Ah non. Sans jouer regret. Non, sans on n'a regret, rien à... sans regret. Sans Voilà, regret, là, faut sans jouer regret. son jeu comme on fait, sans Voilà. regret. Bravo, bravo. J'ai que Barakallahu ça à leur fika, dire. Youssef. Franchement, il n'y a que ça à dire. Sans regret, vous avez rien, vous avez déjà montré, alhamdoulilah. Continuez et sans regret, parce que c'est pas facile. En Barakallahu fika. réalité, en réalité, si on regarde notre effectif, Youssef, nous, on n'a pas une équipe africaine en vrai. Quand tu regardes nos joueurs, t'as pas Exactement, l'impression que c'est le Abdallah. Maroc. Exactement, C'est Abdallah. Mm. C'est de l'Europe. c'est du Séville, c'est du PSG, c'est du Bayern, c'est du, tu vois. On n'a pas une Chelsea, équipe Bien sûr. africaine, West on a une Ham. équipe européenne en réalité, nous. Donc nous, on peut rivaliser avec des grands du monde en réalité. Abdullah, je vais te corriger. On a un jeu européen, je suis d'accord avec toi, mais nous sommes africains. Nous avons l'Afrique dans le sang. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça qui fait la Ouais, diff. c'est sûr. C'est Mais c'est pour vrai. ça que j'ai Bah l'impression là, qu'on fait des meilleures prestations avec des grandes équipes qu'à la CAN. À la CAN, on a souvent eu des bons joueurs, mais à chaque fois, on bloquait contre le Bénin. À chaque fois, ça bloquait, on avait des blocages. J'ai l'impression qu'on a plus une équipe pour jouer avec l'Europe, quoi. dire sur ça. Le problème, c'est que à chaque fois, le Maroc contre les grandes nations ont toujours répondu présent. Ouais. Subhanallah, je sais pas pourquoi, mais contre les grandes nations ont toujours répondu présent. Et après, comme tu as dit, quand tu joues la Coupe d'Afrique ou les autres pays, des fois, je sais pas, tu as les conditions, un relâchement, tu prends les matchs un peu faciles, je sais pas. Ok. Non, après, ce que voulait dire le frère Abdallah, c'est qu'on doit changer la mentalité. Nous, le Maroc, avec l'effectif qu'on a, on peut viser les demi. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas se dire on est arrivé en huitième, ça y est, c'est bon, on a fini le boulot. En fait, il faut changer un peu les mentalités et c'est ce que justement ce coach il essaie d'intégrer à cette équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Youssef. Non, non, c'est vrai que Wally, dans sa Il y a communication, ton micro qui grésille il un est, peu, Youssef. Youssef, ah, il y a ton micro excusez-moi. qui grésille un tout petit peu. Là, vous m'entendez? Ça grésille encore un petit peu. Essaye de juste, peut-être, parce que c'était top là, top bien. Allô? Là, c'est mieux? C'est bon, t'inquiète, on Allô? t'entend bien. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Pas grave, c'est Ouais, pas grave. désolé. Ouais, ce que je disais, c'est que Walid, comme il a dit dans sa communication, maintenant il vise plus haut, et ça c'est vrai. Il faut être ambitieux quand tu arrives avec des armes comme ça. C'est vrai, il faut pousser les joueurs, il faut pousser tout le monde. Et je pense que les joueurs là, ils sont conscients. Ils se disent, tu bats la Belgique, tu as battu le Canada, là tu as Ça fait l'Espagne, match nul avec la Croatie, tu as fait ouais, match nul aussi contre le vice-champion du le monde. vice-champion du monde. Tu as les armes, maintenant, voilà, comme je t'ai dit, il faut qu'ils jouent juste relâchés, sans stress. Et je pense que en mettant ce qu'il va mettre en place Walid, ça va passer, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, Youssef, Inch'Allah, Allah. On va se donner rendez-vous à la prochaine CAN et je souhaite de tout cœur, Inch'Allah, et nous tous d'ailleurs, que ce soit dans le chat ou les abonnés, Inch'Allah, les Inch'Allah. On va chroniqueurs, militer pour Al-Arabi. que tu fasses D'ailleurs, on partie milite tout le de temps. Inch'Allah, Sur cette chaîne, barakallah fikum. Inch'Allah. de on sa Merci, milite pour communauté. toi merci. parce que tu le mérites, à Youssef. Barakallah Franchement, fikum, voilà, merci. Mais moi, ça me fait peut-être. plaisir de partager un moment avec vous. L'arve de cœur, frère. Allah hafdaka, Youssef. Pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que tu le mérites. Et la deuxième, je sais que tu vas nous emmener avec toi. Voilà les deux raisons. Inch'Allah, marhaba bikum, avec plaisir, voilà. Là, c'est le côté joueur qui ressort là. Machallah. En Donc, tout Youssef, cas, on va essayer de pas te retenir longtemps. J'avais promis que je n'allais pas te retenir longtemps.
Ok. C'est Ah, sûr si ouais. tu vas rester avec nous. Hein. Là, il a Mais été je- mitraillé de questions, parce Ouais. qu'il a Youssef. Ouais, ouais. C'est pire que la le Centrafrique, là. commissariat, Miskin. Non, mais je Non, reviendrai, mais Inch'Allah. Je reviendrai, Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, Avec barakallah plaisir. fik, ah, Youssef. Wallah, ça nous ferait plaisir que tu reviennes. Wallah, là. Avec plaisir, en tout cas, merci à vous. Ça fait Merci. Mais plaisir merci et à toi. continuez à faire ce que vous voulez. Comme ça, on peut partager un bon moment, surtout tous ceux qui envoient des messages. Restez Barakallah connectés, fik. Inch'Allah, et on fera plusieurs débriefs. Barakallah. Et surtout, Il y a, il y a force tout le à vous, frère c'est sur le bien ce chat que qui vous te faites. remercie, qui te passe Ouais. le bonjour. Il y a vraiment, franchement, il y a beaucoup de Merci à tout le monde. Salam sympathie. alaikum. Merci beaucoup, ça fait Voilà. vraiment plaisir. Yahfadek, Au frère. Dema al-Maghreb, Inch'Allah. Dima al-Maghrib, Allah yahfadek. c'est- Et Merci. T'as des attends, réseaux sociaux? T'as des réseaux ouais. sociaux où on peut envoyer un lien pour que nos abonnés ils regardent un petit peu ce que tu fais? T'as une page Facebook ou quelque chose? Ouais, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Youssef El Arabi, ou mon Instagram. Très bien. J'essaie je suis pas un influenceur, mais j'essaie de T'as bien partager raison. quelque chose, voilà. Ah, moi, je suis Youssef, plus Merci, frérot. personne. Youssef, je te réitère, si en été, l'Olympiakos te laisse dit que tu veux pas aller dans une destination tropicale, je t'invite Tanger, Tanger Med, marhaba Ah, bik. Tanger, barakallah fik. Je te mets bien à la tangéroise. Marhaba Allah bik. hafdak. Merci beaucoup, Allah ça hafdak. fait vraiment plaisir. Shukran à Youssef. Shukran lekoum. Allah fik à Ouais, Youssef. franchement, Shukran à Vous Youssef. aussi, marhaba bikoum, si vous venez en merci Grèce, Youssef. n'hésitez pas à Inch'Allah. passer par On viendra Abdullah, avec et voilà, vous Abdullah. êtes mes invités, On voilà. viendra avec Abdullah. Barakallah fik. C'est- On va faire une équipe, on va aller te voir, Inch'Allah. Et juste une petite annonce, comme ça on laisse. Par contre, le deuxième qui est au-dessus, là, Boulihia, il a l'air timide, hein? J'arrive. C'est un Moi, chef. Karim. Moi, Il c'est un fait le chef. timide. C'est un Il chef. fait le timide. Avec Attention. ça, un C'est un voyeur. guerrier. En plus, j'avais une question depuis tout à l'heure, mais les frères, ils parlent tout le temps, donc je vais pas les coups. Ah, parle, frérot, pose-toi, Dokara, je m'impose. ils vont pas te laisser. Moi, je Impose-toi, pose une Moya. question. Ça fait un quart d'heure, elle est dans ma tête, elle est en train de taper Merci, mon. merci. Elle est en train de Yallah, taper mon cerveau depuis tout à l'heure. Allah, Khoya, sinon tu vas pas dormir. Moi, je voulais te demander, toi, tu as 35 ans, si mes calculs sont bons. Tu as dit que tu étais Oui. en 87. Ah, Toi, là, tu es plus commissaire. proche de la fin que du début de la carrière. Faut C'est dire ce vrai. qui est. Pour toi, il te reste combien d'années devant toi de footballeur? Pour moi, bah écoute, j'ai prolongé 2 ans. J'espère bien finir mes 2 années. Après, alhamdoulilah, tant que je me sens en forme, franchement, vu que c'est pour moi le plus beau métier et puis j'aime faire ce métier-là, tant que je suis en forme et je peux jouer, eh ben, j'arrêterai, Inch'Allah, quand mon corps dira Arja al-Lor. Ah, ok. Donc toi, tu es plus dans la mentalité CR7, tant que mon corps Voilà, tant que Vas-y. mon corps y suit et je sais que je peux donner, eh ben, je continue, alhamdoulilah. ton club Est-ce de que- rêve, est-ce que- ton club de rêve pour finir ta carrière, on va dire. Franchement, ce serait beau si je finisse à Caen. C'est là où, Ouais. où tout a commencé, puis je suis originaire de Caen, tu vois. Donc, finir Retour devant à ma famille, mon vrai public, mon public qui m'a soutenu pendant mes débuts, ça serait beau quand même. Ah, c'est surtout parce que c'est Ou- surtout que t'as fait de chez toi. Vu que je suis vraiment supporter du Raja, j'aimerais bien aussi. Ah, c'est quelque chose. Ah, Raja, c'est Ouais, quelque chose. jouer devant les supporters du Raja, ça serait top, franchement. C'est quelque chose. Youssef, avant que tu nous Ouais. quittes, il y a une demande. C'est la majorité du chat, ils te font une demande. Ils te demandent avant de nous quitter de bien vouloir nous faire la mitraillette. La mitraillette. Marhaba. Yes. Une petite annonce, je fais une petite annonce pour tout le monde. Inch'Allah, si on arrive aux 10 000 abonnés et El Arabi il est là, j'irai moi-même récupérer un maillot d'El Arabi qu'on donnera à un abonné qu'on tirera au hasard, Inch'Allah. El Ah Arabi, c'est non, bon pour non, toi? moi je le veux, moi je le veux. Hein. Tu les donnes pas aux abonnés. Désolé les abonnés. Hein. Moi, je vais me battre pour ce maillot. Toi, t'es pas un abonné, toi. C'est toi qui as créé les abonnés, gars. Toi, c'est Bla Appa. Inch'Allah. Inch'Allah. Allah hafzaka, Youssef. Mourad, t'auras les chaussettes après le match. Ah, moi je prends, c'est bon. Moi je prends tout. Très Moi, cher, c'est très Youssef, il n'y a cher. pas de problème. Même les chaussettes. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à la prochaine, frérot. Allah يحفظك. Un grand merci. امين امين اجمنو كان 40 تبارك الله عليك. الله يطول في الاعمار. الله يخلي لك الصحه ديالك ان شاء الله. اللهم امين اجمعين ان شاء الله. Mouskap, frérot. Concentre-toi. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam. Salam, frère Youssef. هذا Salam, رفض frère.